Prière à l'Immaculée Conception de saint Pie X. Vierge Immaculée, qui avez plu au Seigneur et êtes devenue sa mère, de grâce, regardez avec bienveillance les malheureux qui implorent votre puissante protection. Le serpent infernal contre lequel fut jetée la première malédiction continue hélas à combattre et à tenter les pauvres fils d'Ève. Ô vous, notre Mère bénie, notre Reine et notre Avocate, vous qui avez écrasé la tête de l'ennemi dès le premier instant de votre conception, accueillez nos prières, et, unis à vous en un seul cœur, nous vous conjurons de les présenter devant le trône de Dieu, afin que nous ne nous laissions jamais prendre aux embûches qui nous sont tendues, mais que nous arrivions tous au port du salut, et qu'au milieu de tant de périls, l'Église et la société chrétienne chantent encore une fois l'hymne de la délivrance, de la victoire et de la paix, ainsi soit-il. Bulle Ineffabilis Deus, définition dogmatique de l'Immaculée Conception. Premier point, pétitions anciennes et nouvelles. Faut-il s'étonner, après cela, si une doctrine qui, au jugement des pères, est consignée dans les Saintes Écritures, qu'ils ont eux-mêmes transmise et attestée tant de fois, et d'une manière si imposante, que tant d'illustres monuments d'une antiquité vénérable contiennent d'une manière expresse, que l'Église a proposé et confirmé par la très grave autorité de son jugement. En un mot, si la doctrine de l'Immaculée Conception de la Vierge, Mère de Dieu, a été l'objet d'une telle piété, d'une telle vénération, d'un tel amour, si les pasteurs de l'Église elle-même et les peuples fidèles se sont fait une telle gloire de la professer chaque jour davantage, en sorte que leur plus douce consolation, leur joie la plus chère, a été d'honorer, de vénérer, d'invoquer et de proclamer partout, avec la plus tendre ferveur, la Vierge, Mère de Dieu, conçue sans la tache originelle. Aussi, depuis les temps anciens, les évêques, les ecclésiastiques, les ordres réguliers et même les empereurs et les rois ont instamment prié le siège apostolique de définir comme un dogme de foi catholique l'Immaculée Conception de la très sainte Mère de Dieu. De nos jours même, ces demandes ont été réitérées, et surtout elles ont été présentées à notre prédécesseur Grégoire XVI d'heureuse mémoire, et à nous-mêmes, tant par les évêques, par le clergé séculier et par le clergé régulier, que par les princes souverains et les peuples fidèles. Deuxième point, la préparation immédiate. Prenons donc en sérieuse considération, dans une joie profonde de notre cœur, tous ces faits dont nous avons une pleine connaissance. À peine élevés sur la chair de saint Pierre, malgré notre indignité, par un secret dessein de la divine providence, avons-nous pris en main le gouvernail de toute l'Église, que notre plus ardent désir a été, suivant la vénération, la piété et l'amour dont nous sommes animés depuis nos plus tendres années, envers la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, d'achever tout ce qui pouvait être encore dans les vœux de l'Église, afin d'accroître l'honneur de la bienheureuse Vierge et de répandre un nouvel éclat sur ses prérogatives. Mais voulant y apporter toute la maturité possible, nous avons institué une congrégation particulière, formée de cardinaux de la Sainte Église romaine, nos vénérables frères, illustres par leur piété, leur sagesse et leur science des choses divines, et nous avons choisi, tant dans le clergé séculier que dans le clergé régulier, des hommes spécialement versés dans les sciences théologiques, afin qu'ils examinassent avec le plus grand soin tout ce qui regarde l'Immaculée Conception de la Vierge et nous fissent connaître leurs propres sentiments. En outre, bien que les demandes par lesquelles on nous sollicitait de définir enfin l'Immaculée Conception nous eussent instruits du sentiment d'un très grand nombre d'évêques, nous avons adressé une encyclique, datée de Gaète, 2 février 1849, à tous nos vénérables frères les évêques, de tout l'univers catholique, afin qu'après avoir adressé à Dieu leurs prières, ils nous fissent connaître par écrit quelle était la dévotion et la piété de leurs fidèles envers la conception immaculée de la Mère de Dieu, et surtout ce qu'eux-mêmes pensaient et désiraient, touchant la définition projetée, afin que nous puissions rendre notre jugement suprême le plus solennellement possible. Certes, notre cœur n'a pas reçu une médiocre consolation
lorsque les réponses de nos vénérables frères nous sont parvenues. Car non seulement, dans ces réponses, toutes pleines d'une joie, d'une allégresse et d'un zèle admirable, ils nous confirmaient leurs propres sentiments et leur dévotion particulière, ainsi que celle de leur clergé et de leur peuple fidèle envers la conception immaculée de la bienheureuse Vierge, mais ils nous demandaient, comme d'un vœu unanime, de définir par notre jugement et autorité suprême l'immaculée conception de la Vierge. Notre joie n'a pas été moins grande lorsque nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, membres de la congrégation particulière dont nous avons parlé plus haut, et les théologiens consulteurs choisis par nous, nous ont demandé avec le même empressement et le même zèle, après un mûr examen, cette définition de la conception immaculée de la Mère de Dieu. Après ces choses, suivant donc les traces illustres de nos prédécesseurs, et désirant procéder régulièrement et selon les formes, nous avons convoqué et tenu un consistoire, dans lequel, après avoir adressé une allocution à nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, nous les avons entendus, avec la plus grande consolation, nous demander de vouloir bien prononcer la définition dogmatique de l'Immaculée Conception de la Vierge Mère de Dieu. C'est pourquoi, plein de confiance et persuadé dans le Seigneur que le temps opportun est venu de définir l'Immaculée Conception de la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, que les paroles divines, la vénérable tradition, le sentiment constant de l'Église, l'unanime accord des évêques catholiques et des fidèles, les actes mémorables de nos prédécesseurs, ainsi que leur constitution, ont mis dans une admirable lumière et si formellement déclarée. Après avoir mûrement pesé toutes choses, après avoir répandu devant Dieu d'assidues et de ferventes prières, nous avons pensé qu'il ne fallait pas tarder davantage à sanctionner et définir par notre jugement suprême l'immaculée conception de la Vierge, à satisfaire ainsi les si pieux désirs du monde catholique et notre propre piété envers la très sainte Vierge, et en même temps à honorer de plus en plus en elle son Fils unique notre Seigneur Jésus-Christ, puisque tout l'honneur et toute la gloire que l'on rend à la Mère rejaillit sur le Fils. Troisième point, la définition dogmatique. En conséquence, après avoir offert sans relâche, dans l'humilité et le jeûne, nos propres prières et les prières publiques de l'Église à Dieu le Père par son Fils, afin qu'il daignât, par la vertu de l'Esprit Saint, diriger et confirmer notre esprit, après avoir imploré le secours de toute la cour céleste, et invoqué avec gémissement l'Esprit consolateur, et ainsi, par sa divine inspiration, pour l'honneur de la sainte et indivisible Trinité, pour la gloire et l'ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la religion chrétienne, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres, Pierre et Paul et la nôtre, nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche du péché originel, est révélée de Dieu, et par conséquent qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. C'est pourquoi, si quelques-uns avaient la présomption, ce qu'à Dieu ne plaise, de penser contrairement à notre définition, qu'ils apprennent et qu'ils sachent que, condamnés par leur propre jugement, ils ont fait naufrage dans la foi et cessé d'être dans l'unité de l'Église, et que, de plus, ils encourent par le fait même les peines de droit, s'ils osent exprimer ce qu'ils pensent de vive voix ou par écrit, ou de toute autre manière extérieure que ce soit. Quatrième point. Résultat espéré. En vérité, notre bouche est pleine de joie et notre langue est dans l'allégresse, et nous rendons et rendrons toujours les plus humbles et les plus profondes actions de grâce à notre Seigneur, de ce que, par une faveur singulière, il nous a accordé, sans mérite de notre part, d'offrir et de décerner cet honneur, cette gloire et cette louange à sa très sainte Mère. Nous avons la plus ferme espérance et la confiance la plus assurée que la Vierge bienheureuse, qui, toute belle et toute immaculée,
a écrasé la tête venimeuse du cruel serpent et apporté le salut du monde, qui est la louange des prophètes et des apôtres, l'honneur des martyrs, la joie et la couronne de tous les saints, le refuge le plus assuré de tous ceux qui sont en péril, le secours le plus fidèle, la médiatrice la plus puissante de l'univers entier auprès de son Fils unique pour la réconciliation, la gloire la plus belle, l'ornement le plus éclatant, le plus solide appui de la Sainte Église, qui a toujours détruit toutes les hérésies, arraché les peuples et les nations fidèles à toutes les plus grandes calamités, et nous-mêmes, délivrés de tant de périls menaçants, voudra bien faire en sorte, par sa protection toute puissante, que la Sainte Mère l'Église catholique, toutes les difficultés étant écartées, toutes les erreurs vaincues, soit de jour en jour plus forte, plus florissante, chez toutes les nations et dans tous les lieux. Qu'elle règne d'une mer à l'autre et depuis les rives du fleuve jusqu'aux extrémités du monde. Qu'elle jouisse d'une paix entière, d'une parfaite tranquillité et liberté. Que les coupables obtiennent leur pardon, les malades leur guérison, les faibles de cœur la force, les affligés la consolation, ceux qui sont en danger le secours. Que tous ceux qui sont dans l'erreur, délivrés des ténèbres qui couvrent leur esprit, rentrent dans le chemin de la vérité et de la justice, et qu'il n'y ait plus qu'un seul bercail et qu'un seul pasteur. Que les enfants de l'Église catholique, nos fils bien-aimés, entendent nos paroles, et qu'animés chaque jour d'une piété, d'une vénération, d'un amour plus ardent, ils continuent d'honorer, d'invoquer, de prier la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, conçue sans la tache originelle, et que, dans tous leurs périls, dans leurs angoisses, dans leurs nécessités, dans leurs doutes et dans leurs craintes, ils se réfugient avec une entière confiance auprès de cette très douce Mère de miséricorde et de grâce. Car il ne faut jamais craindre, il ne faut jamais désespérer, sous la conduite, sous les auspices, sous le patronage, sous la protection de celle qui a pour nous un cœur de mère, et qui, traitant elle-même l'affaire de notre salut, étend sa sollicitude sur tout le genre humain, qui, établie par le Seigneur, Reine du ciel et de la terre, et élevée au-dessus de tous les cœurs des anges et de tous les rangs des saints, se tient à la droite de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, intercède efficacement par toute la puissance des prières maternelles, et trouve ce qu'elle cherche, et son intercession ne peut être sans effet. 5e point, promulgation. Enfin, pour que cette définition dogmatique par nous prononcée touchant l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie soit portée à la connaissance de l'Église universelle, nous avons voulu la consigner dans nos présentes lettres apostoliques en perpétuelle mémoire de la chose, ordonnant que les copies manuscrites qui seront faites des dites lettres, ou même les exemplaires qui en seront imprimés, contresignés par un notaire public et munis du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, fassent foi auprès de tous, de la même manière absolument que le feraient les présentes lettres elles-mêmes, si elles étaient exhibées ou produites. Qu'il ne soit donc permis à qui que ce soit de contredire par une audacieuse témérité ce texte écrit de notre déclaration, décision et définition, ou bien d'y porter atteinte et de s'y opposer. Que si quelqu'un avait la hardiesse de l'entreprendre, qu'il sache qu'il encourrait le courroux du Dieu Tout-Puissant et de ses apôtres Pierre et Paul. Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'année 1854e de l'incarnation de notre Seigneur, le 6e jour avant les ides de décembre de l'an 1854, de notre pontificat le 9e, Pie IX, pape.